Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Nani Guidance Intuitive pour le tirage message express du lundi 21 avril 2025. J'espère que vous passez un bon week-end de Pâques, que tout va bien pour vous. Sans plus tarder, on va voir avec le tarot angélique quel est l'ange qui nous accompagne. Hop là. Alors, c'est Yabamea. Mot de Dieu qui crée toutes choses, alchimie et transformation, gouverne les événements naturels, aide au progrès spirituel. C'est un ange aussi qui va nous aider à nous retrouver avec nous-mêmes, à faire preuve de patience, à rentrer à l'intérieur de nous. On peut vivre des moments de solitude aussi pour se retrouver, pour rechercher une vérité, pour nous reconnecter avec notre âme, avec ce qui est juste, avec l'essentiel, à descendre vraiment dans nos profondeurs pour y faire face. On voit un nouveau voyage en train de se mettre en place. On voit une période de transformation, de mort et de renaissance. On voit vraiment un temps de repos aussi nécessaire pour pouvoir repartir sur un bon chemin. Alors, je vais faire le tirage avec l'oracle Béline et je compléterai avec l'oracle magique. Voilà. Allez, sans plus tarder, on y va. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 21 avril 2025, s'il vous plaît. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute puissance présence ailleurs me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, on nous parle de transformation, on voit qu'il y a des énergies toxiques, on voit qu'il y a des énergies difficiles, une baisse de morale, peut-être une baisse d'énergie pour certains d'entre vous, du stress, beaucoup d'émotivité, et en même temps, on arrive à la fin de ça, on est en train de se libérer, il y a la roue qui va tourner, quelque chose d'inattendu qui va se mettre en place, qui va permettre vraiment de nous reconnecter avec notre cœur et de prendre conscience de certaines choses par rapport à cette situation pour pouvoir prendre notre envol. Alors, au niveau de l'argent, des activités, n'oubliez pas que c'est un tirage général, prenez que ce qui vous parle, écoutez votre intuition, c'est important. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. L'amour et le foyer sortent ensemble. Et vous. Hop là, on a tout. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 21 avril 2025, s'il vous plaît. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute puissance présence ayant me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Oh là là. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'homme. Alors, il y a peut-être un homme qui va jouer un rôle important pour ce jour. On voit aussi qu'il va y avoir besoin de poser des actions, de se positionner, de retrouver une autonomie, de changer notre état d'esprit aussi. Il y a besoin d'affronter une situation, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens avec cette carte. On voit qu'on passe par des énergies qui sont compliquées. Et en même temps, avec la carte de l'homme, on voit qu'on va trouver les actions nécessaires où on va avoir le soutien d'un homme qui va nous aider à sortir de tout ça, justement. On voit que pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression de ramer, que tout ce que vous faites n'avance pas ou n'apporte pas, en tout cas, ce que vous souhaitez ou le résultat escompté. On voit beaucoup de malchance pour certains d'entre vous, des freins, des complications, beaucoup de difficultés qui emmènent une inconstance.
On voit vraiment qu'il y a des gens qui sont jaloux, qu'il y a une énergie toxique et vous devez toujours faire front, toujours vous positionner. On voit vraiment qu'il peut y avoir aussi de l'agressivité dans les échanges. Toujours devoir se défendre en fait. On voit aussi pour vous, pour cette journée, qu'il est essentiel de retourner à votre sagesse, qu'il est essentiel de retourner à l'intérieur de vous et de faire ce travail pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à votre intelligence du cœur, pour vous reconnecter à la source, à votre intuition, parce que c'est là où vous allez trouver le chemin pour vous libérer de tout ça, justement. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'écrouler, qu'il y a des choses qui ne peuvent plus tenir dans l'état. On voit qu'il y a besoin de se séparer de tout un ancien pour pouvoir reconstruire sur des bases saines, pour pouvoir reconstruire justement en se reconnectant à vos passions, en vous reconnectant à votre cœur, à l'amour, ce qui va vous permettre d'attirer à vous une nouvelle abondance et de sortir vraiment d'un état de mal-être, de difficultés, de vous libérer de certaines angoisses aussi, et de vous libérer surtout d'un extérieur qui vous emprisonne et qui vous manipule. Et je ressens beaucoup d'échanges, beaucoup de communications qui seront favorables pour vous pour ce lundi et qui vont justement vous aider à prendre conscience de tout ça pour avoir un réveil et pour pouvoir placer les actions nécessaires pour pouvoir vous libérer et avancer sur un nouveau chemin. Par rapport à l'argent, on voit des conflits, on voit qu'il peut y avoir des disputes pour certains d'entre vous, des situations un peu difficiles et où il y a besoin de vous faire respecter, de prendre votre place. On voit de la lutte, on voit peut-être des compétitions aussi pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a une énergie aussi qui vous aide à prendre votre place, à vous positionner et à vous faire respecter pour pouvoir vraiment être payé en conséquence du travail que vous fournissez aussi. Il y a besoin aussi, avec ce que je ressens aussi avec la carte de la renommée, de vous respecter, de vous faire respecter. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande aussi de prendre votre place et de vous positionner. On voit que vous avez des dons, vous avez des capacités et ceci, suivant le travail ou ce que vous mettez en place, ils doivent être rémunérés, ils doivent être reconnus. On voit aussi beaucoup d'échanges. On voit des papiers qui peuvent se régler aussi, des nouvelles qui arrivent pour vous. Et on voit que il y a une communication qui peut être importante, notamment dans les échanges écrits, qui vont vous permettre vraiment de prendre votre place et de vous respecter. Et du coup, on voit une nouvelle abondance qui peut arriver vers vous. Des échanges favorables par rapport à l'abondance, que ce soit matériel ou autre. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle magique par rapport à l'argent, s'il vous plaît, par rapport à l'abondance. Alors, on nous parle par rapport à la maison. Alors, la maison aussi, c'est vous à l'intérieur de vous, c'est le lieu familial, c'est ce que vous bâtissez aussi, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. C'est les fondations aussi qui ont besoin d'être travaillées. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, justement, il va y avoir une nouvelle sécurité matérielle et une prospérité qui arrive pour vous. Peut-être que vous allez apprendre à investir différemment et à réaliser des choses importantes, notamment concernant peut-être un lieu d'habitation où vous allez trouver vraiment une stabilité et retrouver vraiment une confiance en vous. Vous allez pouvoir vraiment travailler sur des bases solides. C'est ce que je ressens par rapport à ça. On voit qu'il peut y avoir des nouvelles aussi par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à des fondations, par rapport à quelque chose qui vous touche de près et grâce à un travail que vous avez fait aussi. Et en même temps, c'est une situation où on vous dit prenez votre place et ne vous laissez pas faire quelque part avec la carte du feu. On voit beaucoup d'énergie qui vous demande vraiment de vous placer, de vous positionner. Bon, ne pas rentrer dans les disputes ou dans trop d'agressivité, vous voyez, mais ça demande une énergie quand même, l'énergie de l'homme en fait, où on se place, on se positionne et on garde sa place en fait. Et on pose des actions justes. Moi, j'ai l'impression qu'on peut vous aider aussi, demander de l'aide aux anges, aux archanges, à votre famille céleste pour vous aider à poser des actions, à faire les choix nécessaires qui vont vous aider à
à mettre des choses en place ou à définir un plan d'action en fait, pour ne plus rester dans l'inaction. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous demande d'écouter votre intuition, puis de mettre des choses en place. Des choses en place qui vont vous aider à travailler sur les bases, sur les fondations, qui vont vous aider vraiment à atteindre un nouveau bien-être et à vous connecter à de nouvelles aptitudes aussi qui seront favorables pour vous et qui vont vous aider à trouver une stabilité, notamment au niveau du matériel. Et on voit des papiers vraiment où vous allez être honoré, ou des papiers qui seront favorables pour vous en tout cas. Par rapport à vos activités, là par rapport à vos activités c'est pareil. Avec la carte ennemie, on voit qu'il y a du nettoyage à faire, on voit qu'il y a des choses qui sont difficiles, on voit qu'il y a de la jalousie, et on voit qu'il y a de l'agressivité aussi par rapport à ça. Notamment dans les relations, beaucoup de rivalité. Il y a peut-être aussi des tracasseries aussi par rapport à des papiers, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous passionne ou une activité que vous avez mis en place. Et on voit que vous pouvez être vraiment limité par rapport à l'extérieur. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes. Et là, on voit que pour ce jour, ça va être difficile de sortir de cette limitation. En même temps, on vous demande peut-être d'accepter la situation pour pouvoir la changer après. Et que par rapport à quelque chose qui vous touche à cœur, pour le moment, il y a peut-être un nettoyage à faire, vous avez peut-être besoin d'aide, vous faire aider pour sortir de cette limitation justement, de ce cloître, de cette prison. Attention aussi à la prison mentale aussi, à votre manière de penser, à voir les choses, à voir l'avenir, parce que ça aussi, ça peut aussi vous emprisonner. Et vous voyez, on voit que c'est un rapport avec l'argent. On voit que c'est une situation aussi qui vous emprisonne. C'est un rapport vraiment avec l'argent, avec votre activité professionnelle et avec votre manière d'accueillir l'abondance. C'est ce que je ressens. Le fait de pouvoir se reconnaître aussi. Le fait aussi d'attirer à vous de nouvelles promotions, une augmentation. Le fait comment dirais-je, que vos efforts puissent être récompensés en fait. Vous voyez, au niveau de vos activités, au niveau de votre carrière, au niveau de vos passions en fait. On voit qu'il y a quelque chose qui vous limite, qui vous maintient prisonnier. Et c'est un rapport avec l'argent. C'est comme si vous n'étiez pas méritant, vous voyez. Comme si vous aviez l'impression de ne pas pouvoir mériter en fait. Donc on voit qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Et peut-être une libération aussi qui a lieu pour ce week-end-là. En vous sentant méritant justement, en vous respectant. Au niveau du foyer et de l'amour, on voit que tout ça, ça a un lien. Vous voyez, on voit que pour cette journée, quand même, on travaille beaucoup par rapport à l'extérieur. On vous demande de vous libérer de ces liens toxiques qui vous maintiennent dans des prisons et qui vous maintiennent dans un mal-être intérieur. On voit par rapport au foyer, par rapport à la maison, qu'il y a beaucoup d'amour, mais c'est encore limité. C'est encore limité parce que peut-être que vous vous laissez trop déstabiliser par l'extérieur, vous laissez trop l'autre avoir un pouvoir sur vous, ou vous laissez trop, vous avez trop en tête, qu'est-ce que vont penser les autres à l'extérieur peut-être, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous maintient vraiment dans le doute, dans l'instabilité, vous êtes dans de grandes remises en question au niveau sentimental, au niveau de votre lieu d'habitation et au niveau de vos fondations. On voit qu'il y a beaucoup de doutes, il y a des hauts et des bas, que vous n'arrivez pas à vous fixer clairement, à retrouver une stabilité, parce que vous dépendez trop de l'extérieur. Parce que vous laissez trop l'extérieur avoir un pouvoir sur vous, en fait. Il y a trop de contraintes, il y a trop de blocages, on voit un manque de liberté, on voit que vous vous sentez vraiment, vous êtes sans arrêt en train de vous sacrifier. Aujourd'hui, on vous dit arrêtez de vous sacrifier. Prenez soin de vous, arrêtez de vous sacrifier. Prenez conscience de tout l'amour qu'il y a dans votre vie, l'amour aussi qu'il y a dans votre foyer, que vous pouvez trouver autour de vos proches, et arrêtez de vous sacrifier. C'est pas parce que vous allez vous sacrifier que vous allez trouver de l'amour. Pas du tout. C'est parce que vous allez vous aimer, faire ce travail à l'intérieur, travailler sur les fondations, que vous allez vous libérer
de ces contraintes extérieures et avoir de l'amour et sortir de cette inconstance. Alors, au niveau du foyer, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la famille. Vous voyez, on tourne en rond. Voilà, on revient à la famille. On vous dit aussi que certains d'entre vous vont trouver l'amour grâce à des familles d'âme aussi, j'ai l'impression. Et par rapport à votre foyer aussi, par rapport à vous, par rapport à vos proches aussi, par rapport aussi à tout ce bien-être que vous allez vous autoriser chez vous et par rapport à votre lieu de vie. Et par rapport à l'amour, il y a des choix à faire. Il y a un équilibre à retrouver, il y a des choix, il y a un positionnement à avoir pour arrêter de vous sacrifier en fait. Par rapport à l'amour, on vous dit choisissez-vous, vous. Il y a un choix à faire et le premier choix à faire, c'est vous choisir vous. En vous choisissant vous, vous allez sortir de l'inconstance et vous allez couper ces liens toxiques. Faites-vous aider s'il y en a besoin encore, je vous le répète, faites-vous accompagner s'il y en a besoin. En tout cas, il y a la possibilité de vous libérer de certaines contraintes, de certains blocages. Arrêtez de vous sacrifier. En arrêtant de vous sacrifier, vous allez pouvoir vraiment retrouver une liberté et faire de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres qui seront beaucoup plus positives pour vous. On voit que vous allez vous libérer aussi des choses superficielles et vous allez pouvoir aller à l'essentiel. Et du coup, en vous choisissant vous, en vous aimant vous, vous allez faire monter votre taux vibratoire et vous allez vous libérer. Et vous allez avancer, attirer à vous des choses qui seront plus fécondes. Vous allez vraiment poser les bonnes actions. Vous allez créer vraiment la vie que vous souhaitez, mettre plus d'harmonie, plus de joie dans votre vie et attirer à vous la chance. Créer de nouveaux liens. Voyez, et il peut y avoir l'aide vraiment d'une personne à l'extérieur ou d'un homme à l'extérieur ou vous-même, parce que vous vous reconnectez à votre masculin sacré et vous posez les actions qui vont mettre plus de légèreté, plus de choix dans votre vie. Alors, par rapport à vous, vous voyez par rapport à vous, il y a un malaise. Pourquoi? Parce que vous vous sentez toujours dans l'infortune et parce que vous avez toujours le nez sur certaines fortunes, sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous empêche d'avancer, sur ce qui est toxique. Vous avez toujours l'impression de ramer en fait et d'être dans la malchance en fait. Le fait de changer votre état d'esprit va vous permettre de sortir de cette malchance, d'arrêter de vivre une espèce de fatalité qui attire à vous la ruine et les échecs. Et qui peut même vous faire tomber malade. Mais moi, je ne fais pas la maladie dans mes tirages de cartes. Mais on voit des énergies toxiques quand même. On voit que cet état d'esprit vous maintient dans une énergie de basse vibration, qui crée du stress, beaucoup d'angoisse chez vous. Un malaise en fait. Et il y a la capacité aujourd'hui de vous libérer de ce malaise, de créer vraiment la vie que vous voulez. Mais pour créer la vie que vous voulez et sortir de ce malaise, il va falloir regarder qu'est-ce qui va dans votre vie. Il y a toujours quelque chose qui va dans la vie. Ne serait-ce le fait d'avoir un toit, d'avoir à manger, de voir des belles choses à l'extérieur. Et de vous positionner sur ce qui vous met de la joie. De croire en vous, de croire en votre chance. D'arrêter de tout prendre au sérieux. Et de sortir aussi de tout cet extérieur qui vous maintient prisonnier, qui vous enferme dans une prison et qui crée du coup la ruine dans votre vie et l'infortune. Libérez-vous de l'extérieur. Faites attention aux informations, aux nouvelles qui viennent à vous. Parce qu'il peut y avoir des nouvelles justement qui jusqu'à là vous emprisonnez. Et créer vraiment des difficultés et vous empêcher de créer la vie que vous souhaitiez. Au contraire, vous mène à la ruine, vous fait peur, vous maintient toujours dans ce manque et dans l'infortune. Aujourd'hui, il y a la capacité de se libérer de tout ça, de faire les choix justes, de créer de nouveaux liens. On vous dit que par rapport à la famille, par rapport à vous, vous aurez toujours l'argent nécessaire pour vous, pour votre foyer, pour vos proches. D'accord ? Alors, il faut arrêter aussi de croire au mauvais œil ou de vous attirer le mauvais œil parce que vous êtes dans des pensées négatives. Parce que quand on est sans arrêt dans des pensées négatives, eh bien, on attire à soi des mauvais œils.
Et n'oubliez pas que les gens à l'extérieur ont le pouvoir que vous leur donnez. Donc vraiment, faites-vous aider s'il y en a besoin, mais ne restez pas comme ça si vous ressentez que vous êtes entouré de ces énergies. Arrêtez de croire sans arrêt que votre vie, ça n'avance pas, que c'est la fatalité, que vous êtes enfermé, que vous êtes seul, que rien n'avance et que c'est vraiment l'infortune. D'accord? Travaillez sur cet état d'esprit pour vraiment sortir de ces idées négatives et demandez vraiment à l'aide à l'ange Yabamia de vous apporter la sagesse nécessaire, de vous apporter vraiment la possibilité de voir différemment les choses, de revenir à l'essentiel, de vous donner un temps de solitude pour vous respecter et pour faire preuve de sagesse et pour avoir une nouvelle compréhension des choses et de la vie et pour pouvoir poser des actions nouvelles qui seront justes pour vous. Alors, on vous aide en fait à sortir de l'illusion parce qu'on vous dit que en fait, tout ce qui vous maintient dans la ruine, tout ce qui a l'air malade et qui vous maintient dans un mal-être, tout ce qui attire à vous ces mauvais œils, en fait c'est que de l'illusion. D'accord? Et qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de créer la vie que vous voulez. Vous êtes créatif, croyez en vous, croyez en votre chance. C'est important. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire changer les choses. Et en vous connectant avec votre cœur, en faisant ce qui vous passionne, vous allez attirer l'abondance à vous. Alors, on va voir. Je vais envie de tirer un message d'effet. Hop là, un message d'effet pour vous aujourd'hui. Alors, les trottes vieilles, les cadeaux d'effet qu'on t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre les yeux. Tout à fait. Voilà le message pour ce lundi. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je sais que vous êtes on est tous en train de vivre une renaissance. On est tous en train de se positionner sur un nouveau chemin qui va vraiment nous amener le réconfort dont on a besoin. Et on est en train vraiment de sortir d'une vie d'illusion, de manipulation pour arriver vers plus d'amour, de réconfort et de bien-être. Voilà, très belle journée à vous. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Merci pour vos dons, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est important. Très très beau lundi à vous. Merci beaucoup.